Bon, Charles Quint est né à Gand et puis il devient empereur d'Allemagne. On dit que son royaume ne se couchait jamais, c'est-à-dire que le soleil était toujours brillant. N'est-ce pas? Enfin, comme chacun sait, je crois. Ce qu'on ne sait pas alors, c'est qu'il raffolait des caramels de Eupen. Si Charles Quint revenait de nos jours, qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Voilà le problème d'aujourd'hui. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, évidemment, du chocolat d'armée suisse, on sait que c'est parfait, ça lui ferait plaisir. Du chocolat belge 50-50, ça irait très très bien aussi. Et puis, le chocolat suisse qu'on ignore, c'est le chocolat noir qui rivalise avec le chocolat belge et qui est presque encore meilleur. Puis naturellement que des caramels de La Palisse lui feraient tout à fait plaisir. Bon, imaginons que le pire arrive dans le plat pays. C'est-à-dire que la terre soit complètement desséchée, que ses verdures soient complètement foutues. Qu'elle soit, par exemple, inondée. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de positif? Bon, on peut en tout cas faire une constatation, c'est que la terre belge est extrêmement solide. Sans un coup de pouce du destin, en l'occurrence, on pourrait attendre encore des heures. Alors on ne va pas se gêner, ça pourrait devenir comme ça. Et puis, naturellement, que ces fameux trésors belges dont j'ai parlé, il faudrait bien qu'ils arrivent, et ils pourraient très bien arriver ici, comme ça. Bon, alors l'idée, c'est évidemment de découvrir ce qu'il y a dans ce trésor. Il s'agit naturellement de toisons d'or. Et comme je pense que Bruxelles, évidemment, Bruxelles Airlines, c'est un peu l'endroit où nous pourrait partir et arriver la toison d'or. Alors commençons d'abord par nettoyer ces objets. On va les tremper là. On peut les poser, on verra ce qu'on en fera. On en fera certainement des jeux pour les enfants. Mais d'abord, dégageons-les. À propos de Bruxelles, Halle, Vilvoorde, que je transforme en Bâle-Ville pour faire court, rappelons que Didier Erasme était l'un des précepteurs les plus connus de Charles Quint et qu'il est mort précisément à Bâle-Ville. Alors ce que je découvre, c'est des brancards en fin de compte, c'est vrai. C'est évidemment un rapport avec ce qui vient de se passer à Halle. Alors dégageons ces brancards. On va essayer de ce désordre créer, non pas un ordre, mais enfin créer des objets suffisamment intéressants pour que les enfants puissent jouer, aient envie de jouer. Alors place, me semble-t-il, d'abord à ce qui vient de se passer, au drame évidemment de Halle. Et c'est pour ça que je prévoyais cette triple toison d'or concernant, bien entendu, les trois parties de la Belgique. Et on pourrait en principe les faire tourner sur elles-mêmes. Ça ne marche pas très bien, si ça marche. Chacun regardant dans sa direction. Mais on peut aussi créer naturellement avec ces brancards une espèce de pont qui pourrait être comme ça, on pourrait accéder là. Ce trait d'union nécessaire entre Bruxelles et Liège, c'est-à-dire Halle, je proposerais donc éventuellement quelque chose qui aurait cette allure-là. J'avais parlé du projet Bâle-Ville parce que Bruxelles, évidemment, c'est le centre. Halle, c'est évidemment là où il y a eu ce désastre. Et puis Ville, c'est Vilvoorde.
Et si j'ai bien compris, c'est toujours ce problème que j'abrège en Bâle-Ville qui fait toujours problème dans ce pays. Alors bon, on pourrait créer des histoires de ponts, des jeux comme ça, mais on pourrait aussi prévoir des tas d'autres choses où les enfants pourraient jouer et qui pourraient justement être des petits bassins, et puis les toisons d'or pourraient jouer à l'intérieur de ces bassins. On va avoir un truc comme ça. Dans le même numéro du Temps, il est question des Picards, de Bertrand Piccard, de son père, et puis comme j'ai parlé de Bâle-Ville, le professeur Tournesol, qui est connu du monde entier, donc est le père et le grand-père de ces messieurs, est né à Bâle-Ville. Je trouvais que c'était un hasard sympathique. Bon, alors on peut mettre naturellement des petits personnages maquettes. Bon, d'abord place à l'Europe. Bon, parce que si Charles Quint revenait enfant, il serait certainement européen, alors on peut essayer de le placer comme ça. Et puis alors les petits gamins belges, ben évidemment ils se lugeraient, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, tremper par exemple dans l'eau, espérons que l'eau n'est pas trop profonde et que les parents sont à côté. Et puis on pourrait imaginer naturellement un autre qui viendrait, qui pourrait très bien sauter depuis là, mettons qu'ils sont un peu plus grands. Et puis naturellement qu'il y aurait un troisième petit belge qui serait là. Bon, inutile de dire qu'on pourrait les faire tourner, qu'ils puissent jouer ensemble. Vu la situation actuelle, je pense que l'essentiel, c'est que, évidemment, que les ponts se fassent entre le nord et le sud. Et c'est pour ça que je prévoirais quand même éventuellement ceci pour terminer. Les enfants jouent, mais on peut aussi utiliser naturellement ces passerelles comme des toboggans. Alors ils pourraient très bien glisser comme ça. Ce que j'aimerais, c'est que les gamins rigolent, jouent en pensant à la toison d'or.